Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc je continue les enquêtes sur des sujets divers et aujourd'hui je voulais poser la question à propos de la fonte des glaces et des éruptions de volcans puisque vous m'avez posé ces questions et donc je voulais associer cela dans une question qu'a à nous dévoiler la Terre. Parce que une personne m'a demandé si la fonte des glaces amènerait à découvrir, j'imagine, des choses sur la Terre, parce que la glace fond, et également qu'est-ce qui se cache derrière les éruptions de volcans. On m'a parlé du volcan de la Palma, et c'est vrai que visiblement il est en éruption. Il y a plusieurs volcans comme ça qui commencent à rentrer en éruption, à re-rentrer en éruption, donc bon, voilà, je voulais poser cette question. Écoutez, sans transition, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce sujet, de la fonte des glaces et de l'éruption des volcans, qu'a à nous dévoiler la Terre? Est-ce qu'on a un petit message? D'ailleurs, je ferai un message de Gaïa, la Terre, samedi, pas ce samedi, celui d'après. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage à propos de la fonte des glaces et de l'éruption des volcans, notamment? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'a à nous dévoiler notre Terre, notre planète Terre? Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage à propos des secrets, des mystères de la Terre? Peut-être que je vais intituler ça comme ça d'ailleurs, les mystères de la Terre. Qu'est-ce qui se cache derrière la fonte des glaces et volcans en éruption? Est-ce qu'on découvrira des mystères? Bon, ça ne veut pas sortir. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser? Oui. Ah, le chakra du cœur. Ah, avec la couleur verte, ça nous fait... Alors, bon, normalement, la Terre, on dit que c'est la planète bleue. Mais le vert, ça fait penser forcément à la nature. Et puis, le chakra du cœur, c'est un peu le cœur. Donc, oui, le chakra du cœur, c'est le cœur. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est le cœur, peut-être de la nature, le cœur de la Terre. Bon. Voilà un peu ce que ça m'évoque, en tout cas. En tout cas, le chakra du cœur nous parle d'amour, de compassion, de vibration du cœur. Et puis là, on nous parle justement du cœur de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous la glace? Qu'est-ce qu'il y a au fond, derrière l'éruption des volcans, au cœur de la Terre? Ok. Alors, on va voir. En tout cas, c'est vrai que le vert, tout de suite, ça évoque la nature. Donc, la nature, c'est la nature, c'est la Terre, c'est notre environnement terrestre. C'est l'amour aussi, c'est Gaïa. Bon, peut-être un petit message en teasing. Je devais faire le message de Gaïa, mais bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre derrière ces éruptions solaires et ces fontes des glaces? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des mystères de la Terre? Mystères de notre environnement terrestre, de notre planète Terre, de la nature comme ça qui se rebelle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Bon, je crois qu'il faut que les cartes, vraiment, elles soient parfaites. Donc, on va les laisser tomber, sauter quand elles veulent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce que la Terre a à nous dévoiler derrière tous ces événements climatiques? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Désolée si ça rame un peu. Ah, obstacles et défis. Ah, voilà, bon, ça on n'avait pas. Les tremblements de terre, ça peut être ça aussi, puisque vous voyez, on a quelqu'un qui marche sur une poutre, on dirait un peu Indiana Jones, là, dans une grotte. Et puis, il y a eu comme, on dirait qu'il y a un éboulement. Bon, ça peut nous faire penser aussi au tremblement de terre. En tout cas, obstacles et défis. Bon, là, c'est clair et net que nous, petits humains qui marchons sur la Terre a priori ferme, visiblement elle se dérobe sous nos pieds.
Les glaces fondent. Où vont-elles? Que fait-elle? Pourquoi? Les volcans éruptent. Il y a des tremblements de terre. Bon, il y a des obstacles et des défis à relever pour continuer de marcher sur la terre ferme. Ok. Alors, on fait bien de les laisser sauter, les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va laisser choisir les cartes. Nous... J'adore. J'adore. Comme les cartes sont parfaites. Nouveau commencement. Bon, forcément, du coup, nouveau commencement pour la Terre. Voilà, nouveau départ pour la Terre. Ah ben, je vous parlais de marcher sur la Terre difficile, d'avancer et tout sur cette Terre de moins en moins ferme, sûre, bon. Mais là, on a encore quelqu'un qui marche sur la Terre avec un nouveau commencement. Alors en fait, en réalité, derrière tout ça, qu'est-ce que la Terre a à nous dévoiler? Ben, c'est un nouveau départ pour elle-même, pour Gaïa, visiblement. Mais peut-être aussi, moi cette carte, vous savez toujours que je l'interprète un peu comme le grand reset. Voilà, c'est quelqu'un qui marche sur la Terre d'une manière déterminée, j'y vois toujours une femme un peu de pouvoir, une femme, une chancelière allemande, bon, vous voyez. Donc, est-ce que c'est en corrélation justement avec ce qui se passe? Vous voyez, en ce moment d'ailleurs... L'actualité est tellement chaude que bon, demain je vais faire quand même, je pense, star et satanisme, j'espère, et puis sinon, bah, je me débrouillerai la semaine prochaine, j'en sais rien. Mais en ce moment, bah, en Guadeloupe, ça chauffe, en Autriche, bon, bref, on en parlera plus tard, mais bon. Ok, alors une dernière carte, oh là là, le chakra coronal, bon, bah c'est beau. Le chakra coronal, le chakra de la conscience. Déjà, on a un tirage, mine de rien, qui est assez important, puisque nous avons 2 chakras, un arcane majeur, qui est d'ailleurs le fou, le nouveau départ, et puis une carte de feu, de bâton, le 5 de bâton, les obstacles, les défis. Bon, on a 2 chakras. Ça se passe entre le cœur et la conscience. Donc, le cœur et le chakra le plus haut, le chakra du milieu, si je me trompe pas, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra gorge, chakra... ouais. Non. Attendez, j'ai un doute. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est donc le chakra du milieu. Donc... entre le chakra du milieu, le chakra du cœur, et le chakra le plus haut, celui coronal. Bon, là, ce qui est clair, les cartes sont claires pour moi, déjà, dès le tirage, c'est que, ce qu'on vous dit, c'est que derrière ces volcans, ces fonds des glaces, même ces tremblements de terre qu'on voit ici, ces éboulements, c'est bon, se cache en réalité la terre, le cœur de la terre qui parle, qui nous dit que, bah, voilà, on a de plus en plus de mal d'avancer, de marcher sur elle, parce que peut-être aussi il y a des personnes qui veulent lui marcher dessus, et qu'elle est sur un nouveau commencement, qu'elle se fait un peu peau neuve, pour accueillir un nouveau commencement, non pas le nouveau commencement un peu totalitariste, politique qui s'en vient, mais vraiment un nouveau départ pour la Terre, et c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Là, franchement, déjà, des cartes, il n'y aurait même pas besoin de tirer d'autres cartes. Mais bon, on va quand même les tirer, parce qu'on se fait plaisir. On va pas s'arrêter à 10 minutes, quoi. On va essayer de faire quand même une petite heure ensemble, un petit 3/4 d'heure, bon. Alors, c'est parti. Donc, on va préciser les cartes, mais bon, le tirage est déjà magnifique. Enfin, il est tellement clair, moi, je suis toujours époustouflée. J'espère que vous l'êtes aussi. À quel point les cartes sont claires. Bon, alors c'est parti. On va arrêter de se masturber devant des cartes parfaites, mais bon, bref. C'est parti. Donc alors, sur le chakra du cœur, la distance. Bon, ben on a encore une terre. Alors, on nous dit que... Excusez-moi pour les propos. Non, mais c'est... Voilà. Alors, donc, on nous dit que... Bon, on nous dit de prendre du recul et de la distance pour comprendre que c'est le cœur de la Terre, c'est le cœur, c'est la nature, en fait, qui nous parle, en fait, ce qui fait écho à notre cœur, qui veut nous réveiller, qui veut certainement nous dire des choses, nous parler. C'est le cœur de la Terre qui s'effondre, qui bouge, qui érupte, pour résonner avec notre cœur à nous.
Donc, on a beau partir partout sur la Terre, il y a des problèmes partout, hein. Voilà, en France, ben, on peut avoir des problèmes sur les littoraux, les mers qui montent, voilà, la fonte des glaces qui fait que les mers montent, mais aussi bah, les volcans, bon, les tremblements de terre, tout ça. Quoi d'autre? Les vents, les ouragans, les tempêtes, vous voyez, on a même un bateau là qui est un peu poussé par les vents, forcément, un voilier. Donc bon, ok, on a beau aller n'importe où sur Terre, on ne peut pas échapper au message qui vient du cœur de la Terre. Et on nous invite à non pas prendre du recul, mais à bien en prendre conscience, quoi. Bon. Alors, sur obstacles et défis. La réunion. Oh, c'est beau. Il y a la Terre qui veut se réunir avec nous. Il y a Gaïa qui veut se réunir avec les humains. Elle en a marre que les gens y marchent sur elle, là. Donc elle met des petits obstacles, des petits défis, des petites fontes de glace, des petits tremblements de terre, des petits volcans, pour que les gens s'unissent vraiment à elle, qu'il y ait une réunion entre les humains et la Terre. Puisque les deux sont créations de Dieu. Mais bon, on n'est pas obligé d'être croyant. Mais en tout cas, visiblement, en tout cas, il y a des petits, voilà, des petites secousses, des petits trucs, des obstacles, des défis sur le chemin de l'humain qui marche sur la Terre, parce que il doit prendre conscience que c'est le temps de s'unir en fait avec la Terre. Et c'est plus le temps de la piétiner comme une vulgaire chaussette, quoi. La Terre, c'est quand même ce qui nous nourrit aussi. C'est la nature, c'est ça qui nous donne à manger, je veux dire. Ne serait-ce, même si vous n'êtes pas végétarien, admettons, vous dites, je ne mange pas du verre, je ne mange pas de légumes, je ne mange pas d'herbe, ben vous mangez des animaux qui, eux, mangent... D'ailleurs, tous les animaux qu'on mange enfin, quasiment tous les animaux qu'on mange ne sont pas carnivores. Donc, on a besoin de... Même si vous êtes végane et que vous en avez rien à foutre de la nature, même si vous n'êtes pas végane, vous êtes carnivore, ben voilà, prendre conscience que vous mangez de la vache, bon, peut-être à part le cochon, qui mange un peu de tout, mais bon, bref, on ne doit pas épiloguer. La Terre, donc, met des obstacles, des défis sur les gens qui marchent sur elle pour qu'enfin ils prennent conscience qu'il faut s'unir avec la Terre. Donc, ok. D'ailleurs, il y a des petites réunions, soi-disant. Hein. Ils nous font des Grenelles de ceci, des COP 21 de cela, mais bon. Voilà quoi. Ok. Alors, sur nouveau commencement, la jalousie, ou les énergies tierces, ou la toxicité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des gens qui sont pas contents, du coup. Pas contents, la Terre, elle nous fait chier parce que elle nous met des catastrophes naturelles. Et nous, on veut continuer de la piétiner. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça, qui n'ont même pas conscience qu'il y a un message derrière tout ça. Mais il y en a d'autres, c'est surtout, mais ils n'ont jamais eu l'intention. Vous voyez, on a le nouveau commencement avec la Terre, donc on a cette personne conquérante qui pense avoir le pouvoir sur plus grand qu'elle en réalité, là, franchement, bon. Et d'ailleurs, là, on a une lune rouge, on dirait qu'ils veulent faire une terre de sang, quoi. Une terre de sang. D'ailleurs, ah oui, bah tiens, ça, on a oublié, j'ai oublié de parler de cette catastrophe-là. Terre de sang, ça fait penser au feu aussi. Les feux de forêt, les forêts qui s'embrasent, mais que ça ne s'arrête pas. Bon, il y a des personnes, rien à foutre, pardon, de la terre. On la piétine. Voilà. Bon. Ok. Alors, sur le chakra coronal, l'évolution. Bon, magnifique. Regardez comme elle est partie en plus en vol plané comme ça, tout simplement. Sur le chakra coronal, l'évolution. Ben, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir avoir conscience, hein, les gars. Hein. Mais je pense que vous avez conscience, mais il y a certains, ils n'ont pas conscience, quoi. Ils devraient regarder ce tirage, je pense il est clair, quoi. Il va falloir évoluer dans sa tête, quoi. On est censé... en fait, la Terre... qu'est-ce qu'elle... Ah oui, ben, j'avais déjà fait un tirage comme ça, en même temps, il y a 2 mois, ou 3 mois, ou je sais plus, ou 3 semaines, ou je sais plus combien de temps. Bon, au moins 1 mois et demi ou 2 mois. La Terre se réveille, j'avais intitulé ce tirage. D'ailleurs, c'était déjà... il me semble que c'était un chakra, et c'était le chakra racine. Ça venait du fond. Et là, ça y est, ça prend au cœur, ça prend aux tripes, c'est pour faire prendre conscience. Donc... voilà, de toute façon, c'est inévitable. Les gens doivent prendre conscience que la Terre est vivante, qu'elle nous nourrit, et qu'on doit évoluer dans notre façon de penser et de la considérer. Bon.
Ok, après, c'est vrai que les personnes qui m'ont posé la question, alors pour les volcans, oui, mais pour la fonte des glaces, c'était plutôt qu'est-ce que ça nous révèle. Mais on va voir, peut-être que ça va se décanter au fil du tirage. On aura peut-être d'autres informations. Alors, sur le chakra du cœur et la distance, on a l'impératrice. Ah voilà Gaïa, celle qui décide. C'est la Terre. La Terre, avec le cœur de la nature, on peut vouloir s'échapper partout sur Terre. D'ailleurs, c'est la question aussi, parce que c'est la grande question, puisque vous savez que certains ne croient pas à ce modèle, croient qu'il n'est pas soit de cette forme, soit de cette taille, et qu'en réalité, la fonte des glaces dévoilerait peut-être d'autres contrées qui ont été masquées un temps et jusqu'à maintenant par la glace. Bref. En tout cas, Gaïa, elle, c'est la Terre, peu importe sa forme, sa taille, qu'on soit d'accord avec la vérité officielle ou qu'on envisage d'autres théories. Elle est là elle va pas bouger. Hein. D'ailleurs, on a des personnes qui pensent peut-être qu'ils vont pouvoir s'échapper. Regardez, on a des personnes... Alors, vous partez partout sur Terre où vous voulez, on s'en fout, il y aura des catastrophes naturelles partout. Et il y en a d'autres qui pensent partir avec une petite fusée, là, dans l'espace, sur la Lune, sur Mars, sur je ne sais quelle exoplanète, pour pouvoir s'échapper. Alors ça, je sais pas, mais Gaïa, elle, en tout cas, elle est pas prête de bouger. La Terre n'est pas prête de bouger. Elle est là. Et on a le cavalier de coupe. On nous parle de communication sincère, de déclaration d'amour et d'engagement personnel. Donc vraiment, la Terre qui est là et qui est bien là et qui est assise et qui ne bougera pas et qui, peu importe ce qu'on croit, de quelle forme et de quelle taille elle est et si on pense s'en échapper, nous parle avec le cœur. C'est la nature qui nous parle pour nous dire des choses vraies et des choses sincères. Et il y a une notion, voilà, la Terre, visiblement, a un engagement personnel à nous faire passer, des choses à nous dire. Bon, écoutez, on va l'écouter. C'était pas censé être le message de Gaïa, mais on verra plus tard. Ouh, la réunion, que c'est joli, regardez. Alors, je ne sais pas. On a l'impératrice et l'empereur. Donc on a un couple qui est fait pour être ensemble. L'impératrice est faite pour être avec l'empereur. Entre les deux, on a le cavalier de coupe. On nous parle de communication sincère, de déclaration d'amour, d'engagement. En tout cas, on nous parle d'engagement, d'amour et d'union. On avait déjà la réunion. Bon, comment interpréter ce carré parfait? On nous dit. Donc la Terre met des obstacles et des défis sur le chemin des humains, des hommes qui foulent sa terre, qui cherche à avancer, parce que il est temps que les humains soient unis à la terre, puisque elle est le cœur de la vie, c'est elle qui nous nourrit, sans terre, pas de vie, bien que certains espèrent pouvoir s'échapper et partir sur une autre terre. Pour l'instant, on est bien là, et elle est bien là. Et donc, il y a cette idée d'union entre l'humain et la terre, mais on a des personnes qui discutent. COP21, Grenelle, machin, bien installés sur leur chaise, et qu'en réalité, peut-être que comme l'empereur qui ne souhaite pas bouger. L'impératrice, certes, ne bouge pas, mais elle est dans des énergies de féminin sacré. Gaïa est un nom féminin. La Terre est un nom féminin. Elle nous parle avec le cœur. L'empereur, lui, est peut-être l'homme, l'humain, dont certains, bien installés sur leur chaise, font des petites réunions, parce qu'ils parlent des défis à relever, parce qu'ils voient bien le problème, mais en réalité, et je pense que vous le savez, et on en prend conscience, et tout le monde, je pense, voit clair sur le sujet, derrière l'inquiétude de catastrophes naturelles et les réunions humaines pour en parler, les personnes dans ces conseils-là ne veulent pas bouger, c'est-à-dire ils ne veulent pas lâcher visiblement leurs intérêts, leur posture, certainement de pouvoir, d'argent. Si c'est pour remettre en question des choses comme ça, c'est non. Des monopoles pétroliers, des monopoles énergétiques, peut-être même un savoir qu'ils ont sur des mystères de la Terre. Bon. Donc, la réunion entre le féminin et le masculin autour de la Terre, c'est-à-dire le féminin pour moi représenterait Gaïa, la Terre, et le masculin représenterait l'humain. Alors est-ce que c'est bien parti? Est-ce que c'est mal parti?
Bon, ça dépend des humains. Alors, on continue. Sur nouveau commencement et la jalousie. Ouh. Vous voyez comme elle est partie, celle-là. Hein? En travers. Ça veut dire toxique ou pas toxique? Nouveau commencement et jalousie. Le diable. Bon, ben là, c'est la colonne de l'angoisse. Ça y est, on piétine la Terre, c'est grand reset. Après avoir piétiné la Terre et l'avoir vraiment détruite, enfin, la Terre est bien plus forte que ça. Hein. La Terre est forte, elle est là, elle est présente, elle ne bougera pas et je ne crois pas que nous n'en bougerons non plus. Mais quand même, il faut quand même admettre qu'elle est polluée, qu'on la pollue, qu'on déverse n'importe quoi dans ses océans, qu'on tue les forêts, la nature, enfin bref, tout le monde, j'ai pas besoin d'être exhaustif sur la liste, vous voyez bien de quoi je parle. Et en plus de ça, maintenant, ou alors de plus en plus intensément, des personnes de pouvoir veulent avoir un contrôle et un monopole total, et il y a une corrélation entre le nouveau monde là qui s'en vient... totalitaire quand même. Je vois pas quel autre mot on peut employer quand on n'a plus le choix. Et c'est pour ça que je suis très intéressée à faire des tirages prochainement sur l'Autriche, soi-disant l'obligation vaccinale. J'ai essayé de chercher hier d'ailleurs ce sujet. Qu'est-ce qu'ils entendent par obligation? Moi je veux savoir les mesures. Je m'en fous qu'on dise « Ah, ça va être obligatoire ». Oui mais d'accord, mais si on ne veut pas, comment vous obliger? C'est ça que je cherche à comprendre. Et je n'ai vu rien dans les articles. Donc on en parlera plus tard, c'est pas la question. Mais donc là, on nous parle bien, alors grand reset, nouveau départ, pouvoir absolu total, malveillance, diabolisme, satanisme presque, lune rouge, terre de sang. Bon, là, c'est la colonne de l'angoisse, c'est la colonne de l'humain, qui ne veut pas entendre qu'il doit être en partenariat avec la Terre et non croire que la Terre est sa propriété, tout comme le masculin, on va extrapoler, hein, pour l'amour, pour les relations, le masculin, la polarité masculine, ne doit pas croire qu'il possède la polarité féminine et qu'il lui est supérieur, mais les deux doivent être en association, c'est toujours pareil. La féminine ne veut pas avoir de pouvoir sur le masculin, comme la Terre ne veut pas avoir le pouvoir sur le masculin, sur l'homme, mais quand l'homme piétine et ne considère pas à sa juste valeur, eh bien, la terre, qui est pourtant là pour lui, c'est comme la femme donne la vie. La femme donne la vie, la terre donne la vie, l'homme, l'humain, doit la respecter. S'il ne le respecte pas, le contrat est rompu, et dans ce cas-là, la terre se rebelle, ou la femme ou la mère se rebelle. C'est la base. Et donc là, on a des personnes qui ne veulent pas entendre cela, mais qu'en réalité, ne sont-elles pas réellement mal intentionnées? On a des personnes qui sont diaboliques, qui savent ce qu'ils font à la Terre et ce qu'ils font par leur pensée de pouvoir. Bon, ok, alors on continue. Sur le chakra coronal et l'évolution. Le 6 de bâton, la victoire. De toute façon, les choses vont bouger, vont avancer, et va y avoir une victoire, d'une prise de conscience pour une évolution et pour que les gens considèrent la Terre comme un être à part entière, puisque celle-ci donne la vie et nous assure notre vie, notre survie. Elle n'est pas un outil qu'on peut user et abuser, voilà. Tout comme les femmes, hein, j'ai envie de dire, hein, mais bon, au risque de me répéter, mais c'est vrai que c'est dingue. Les parallèles sont là, le monde est patriarcal, ce sont surtout des vieux hommes qui décident de ce qu'ils vont faire et surtout ne pas faire pour pas changer leurs habitudes et leur monopole. Et le féminin, la terre, la femme se rebelle, quoi. Non, c'est mort, c'est fini, c'est plus comme ça. Bon, donc conscience, évolution, victoire. Alors on continue. Sur le chakra du cœur, la distance, le bonheur, magnifique. Écoutez, c'est pas
la Terre, la Gaïa n'a pas décidé de faire des tremblements de terre, des volcans, des fonds des glaces pour faire chier, de monter sa température pour faire chier. C'est pour que tout le monde soit heureux, qu'il y ait un respect, et peut-être qu'en réalité que le monde soit plus beau aussi, que la Terre soit plus belle, qu'elle soit moins polluée, qu'on consomme d'une meilleure manière, qu'on ait aussi une prise de conscience aussi de la beauté de la nature, du don qui nous est fait. Bon, non, c'est on va aller dans l'espace, sur la Lune, on va continuer ce qu'on fait ici, on trouvera à faire ailleurs, et puis même peut-être qu'on ment sur la question entre nous, on s'en fout, tant qu'on a... De toute façon, on est vieux, on va bientôt mourir, autant qu'on en profite, bon, bref, etc., quoi. Ben non, c'est pas ça. Gaïa nous parle avec le cœur pour qu'on aille vers le bonheur, tout simplement. Sur obstacles et défis, la réunion et l'empereur, la renommée. Bon. Alors, on nous parle de célébrité. Alors oui, on a des personnes, oui, c'est des personnes de pouvoir ou qui ont une certaine renommée, alors qui se réunissent, qui ne veulent pas changer la vie, mais certaines autres personnes, et même des hommes, des humains en général, mais aussi des hommes qui étaient peut-être très ancrés, ou des personnes très ancrées dans la matière, prennent conscience des choses, et là, on nous parle de choses, alors de personnes, d'événements, d'idées célèbres à venir. Bon, on a deux fois ici Jupiter. Jupiter, bon, Jupiter, c'est l'organisation globale. Ok. Alors sur nouveau comme Jupiter, bon, Jupiter c'est une très grosse planète. D'ailleurs, Jupiter est une très grosse planète. Ça peut nous donner un indice, justement, sur ce qu'est vraiment la Terre, sur comment est la Terre. On nous parle il y a une puissance derrière le symbole de Jupiter. Ok. Alors, sur nouveau commencement, la sagesse. Ben voilà. C'est-à-dire que... alors, la sagesse veut qu'effectivement, on ne peut pas prendre ce nouveau départ-là d'un contrôle absolu et total d'une manière que ce soit sur la Terre, mais visiblement pour le pire, pour une terre de sang, pour une terre aride, une terre qui n'a plus rien à offrir, et puis non plus un monopole sur tout le monde, dans un pouvoir totalitariste. Tout ça est malveillant, tout ça est diabolique. La sagesse est de le comprendre, d'en prendre conscience. Et encore une fois, 3 fois Jupiter, il me semble que c'est Jupiter. Où est-ce que c'est Saturne? Je ne sais plus quel est ce symbole. Je sais plus, j'ai plus mes petites fiches en face de moi et je confonds toujours les deux. Mais je crois que c'est Jupiter. Attendez, je fais une petite vérif. Parce que je crois que Saturne, c'est ça. Et Saturne, c'est une transformation, tandis que Jupiter est une organisation sociétale, globale. Bon, à vérifier. En tout cas, peu importe, on a 3 fois le symbole du Jupiter, ce qui nous parle d'un message important que la Terre a à faire passer, pour un message plus grand qu'elle, ou sur sa grandeur aussi. Il y a une notion de sagesse pour le comprendre. Sur le chakra coronal, l'évolution et le 6 de bâton, l'étoile de l'homme, la protection de l'homme. Mais en fait, c'est simple. Quand l'homme aura pris conscience qu'il doit évoluer dans sa façon de penser, et qu'il doit évoluer dans sa façon de considérer la Terre, que ce soit dans ses ressources, mais même peut-être dans sa nature même, c'est comme ça qu'il ira vers une victoire, et il sera toujours protégé ainsi. C'est simple en fait. Les choses sont simples. On nous donne des choses, la nature, vous appelez ça la nature, l'univers, Dieu, le cosmos, l'alpha, l'oméga, vous appelez ça comme vous voulez, nous donne des choses, nous donne la vie, nous donne la nature, nous donne une terre. Il faut la respecter. Si ce n'est pas respecté, le contrat n'est pas rempli et l'homme n'est plus protégé. On bouscule l'homme et on le fait passer par toutes sortes de cataclysmes pour qu'il se recadre, quoi. Bon, alors on termine. Sur le chakra du cœur, la distance, l'impératrice, le cavalier de coupe et le bonheur. Alors, sur le chakra du cœur, la distance, l'impératrice, le cavalier de coupe et le bonheur. On a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Oui, alors forcément, il y a des pertes. Oui, il y a des pertes humaines dans ces catastrophes à cause de tout cela.
Mais il y a aussi beaucoup plus de pertes avec les trèfles. Pour moi, c'est toujours ce qui est de l'ordre de la terre, des deniers, du végétal. Il y a beaucoup plus de pertes végétales et animales que de pertes humaines en réalité, puisque le but n'est pas de décimer la population humaine en réalité. Contrairement à ce que certains croient, parce qu'il y a aussi des jusque-boutistes. Oh, l'humain devrait s'éteindre, la terre, les animaux seraient bien mieux sans nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie aussi? Il ne faut pas être extrême ni dans l'un ni dans l'autre. On a donné la vie à l'humain et la conscience et la capacité de se réunir, de se relier à son cœur. Il faut juste qu'il respecte le contrat et ainsi tout le monde peut vivre en harmonie. La terre, l'humain, les animaux et les végétaux. Et il y a des pertes dans tous les camps, mais pour prendre conscience. Et le but n'est pas d'arriver à une perte ni de l'un, ni de l'autre, ni de tout. Ni de la terre, ni des humains, ni des animaux, ni des végétaux. Le but, c'est d'arriver en bonheur et en harmonie sur tout le règne animal, végétal, humain et terrestre. On peut même parler des roches, hein. Pourquoi pas. La terre, on peut imaginer que c'est le minéral aussi. Bon. Sur obstacles et défis, la réunion, l'empereur et la renommée. Le jardin, la rencontre avec un vide de pique. Eh ben, nous verrons bien où ça nous mène au niveau du destin. Lâcher les peurs, les doutes, les pensées limitantes. À voir ce que les humains lâcheront comme acquis ou comme idée pour aller vers le destin qui change. On a encore le jardin, regardez, on peut voir ça comme une terre harmonieuse aussi, et il y a des personnes forcément qui devront lâcher aussi leur poste de pouvoir, leur monopole. C'est inévitable, on a le 20, le jugement divin, le destin. Alors, sur le nouveau... D'ailleurs, bon, je remarque, je vais pas faire toutes les... Mais bon, 23, on pourrait imaginer que c'est 20 et 3. Si on enlève les 20, ça fait l'impératrice, toujours, mais bon. Je vais pas faire tous les chiffres. Ou alors 5. Le 2, le 5, l'engagement, comme le cavalier de coupe. L'engagement personnel, la mission de vie, bah oui, ouais, c'est ça. Sur nouveau commencement, la jalousie, bah l'arbre, magnifique. Bon, voilà, bon, bah du coup, voilà. Ah alors là, on n'a pas les humains, du coup, sur les images. On a la nature, la campagne, avec petite souris, ou un petit, comment on appelle ça, un petit mulot. Le jardin, avec la nature. L'arbre, avec la nature, encore une fois. Alors, on a le 7 de cœur. Faire le choix du bonheur, faire le choix dans son imagination, dans sa tête et dans son entourage. Ah ben voilà, c'est qu'il y a une notion de faire le tri dans ses idées, mais aussi, alors, dans les gens... entre guillemets, mais en gros, là, on voit bien qu'on peut pas aller vers ce monopole, ce contrôle absolu, ce grand reset, mais qui est diabolique, qui est critique dans tous les sens du terme, et qui est toxique. La sagesse, c'est de préserver la terre. Donc, bon, ok. Alors, sur le chakra coronal, l'évolution, le 6 de bâton et l'étoile de l'homme. Alors, sur la confrontation avec un valet de trèfle. Ah voilà. Il y a une notion un peu de confrontation, de combat avec la terre, entre l'humain et la terre, tant que l'humain ne se confronte pas à la réalité, à une prise de conscience de ce qu'est la terre, à un changement d'idée, et peut-être au défi aussi qu'il y a à relever, quoi. Bon. Alors, on termine sur le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Waouh. Magnifique. L'étoile. Bon. Ben voilà. La Terre est protégée. La Terre sous les étoiles. La Terre, magnifique. Regardez. Regardez comme c'est beau, cette Terre. Un arbre, un lac, des montagnes, le ciel, presque des aurores boréales, un ciel étoilé. Voilà ce qu'est la Terre. Et la Terre nous parle. Elle nous parle aussi peut-être à travers les étoiles. Alors là, j'en ai pas parlé. Question de météorites ou de... je sais pas, oui, éruption solaire. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, peu importe. La Terre nous parle, que ce soit... c'est peut-être un tout, d'ailleurs. Alors ça, c'est la vie de certains, justement. C'est pas le modèle qu'on nous montre. C'est un modèle uni entre Terre et... comment on appelle ça ? Firmament, quoi. Bon. Sur obstacles et défis.
Alors, celle-ci. Le 7 de Pentacle. Bon, pas vraiment sauter. Bah, ça prend du temps. Alors, ça prend du temps. Peut-être aussi, on reconstruit aussi après les cataclysmes. On essaie de reconstruire, on essaie de rejardiner, entre guillemets, la terre. On essaie d'ailleurs de planter. D'ailleurs, ça peut nous parler... j'ai pas parlé non plus des sols aussi, de la difficulté de l'agriculture à faire pousser. Bon, on attend en tout cas... Ben voilà, qu'il y ait des changements majeurs dans les directives, mais bon. Sur le nouveau commencement. Et pas des trucs, c'est toujours pareil, parce que c'est que des taxes. Oui, vous avez payé plus cher, mais on s'en fout. On veut des mesures générales, des taxations, des trucs, des monopoles de ceci, trouver des modèles plus propres, mais pas où les gens payent. Pas où les gens payent. C'est toujours pareil, parce que c'est toujours pareil, en fait. Bon, bref. Sur nouveau commencement, le 6 de bâton, comme ici, bon, on nous parle de victoire. En tout cas, les choses sont en train... Alors, les choses avancent. Bon, les choses sont en train d'avancer vers une victoire, mais là, on les voit pas avancer vers une victoire. On voit toujours quelqu'un qui piétine tout sur son passage. D'ailleurs, on a toutes les personnes là, qui se baissent et qui disent rien. C'est plutôt ça, en ce moment. C'est pas la Terre qui fait peau neuve... dans un renouveau plus propre et plus sain et plus en accord entre terre et humain. Non, c'est vas-y moi que je te dise ce que je fais, que je te pousse, que vous allez tous m'écouter, que moi je continue de diriger, et puis même maintenant vous avez plus droit à la parole et vous aurez plus droit à votre intégrité physique même. Bon, c'est sympa, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait comme avancée, comme victoire, mais bon, ma foi. Sur le chakra coronal, le 9 de bâton. Ah, la prudence, protection. Alors on a encore des personnes qui ont des barrières, hein, qui ne veulent pas prendre conscience, hein, qui ne veulent pas évoluer dans leur façon de penser. Alors ils pensent toujours, non, on n'a pas besoin de protéger la Terre, de toute façon on en trouvera une autre. Thomas Pesquet va nous trouver une exoplanète. Bref. Donc du coup, voilà. Et puis, non, on a des personnes qui savent. Il faut prendre conscience qu'il faut protéger la Terre. Et qu'il faut être prudent aussi, parce que si on ne protège pas la Terre, il y aura encore plus de... Alors on a des personnes qui se protègent contre les événements climatiques, mais sans vouloir changer l'état d'esprit à propos de la Terre, ou sans y penser, ou sans le manifester, bon, etc. Ok, alors on termine. Sur le chakra du cœur et... D'accord, on a les 4 qui sont tombés ensemble, c'est parfait. Ça, on gagne du temps. Alors, sur le chakra du cœur et étoile, waouh, les amoureux. Bon, magnifique. Bon, écoutez, chakra du cœur, étoile, amoureux, c'est l'histoire d'amour, tout simplement. Alors non, pas entre une femme et un homme, peut-être, pourquoi pas. Tout ça est symbolique, tout est, vous savez, tout est fractal. Tout est petit, grand, tout est parallèle, tout est pareil. Donc l'amour entre une femme et un homme, c'est la même chose que l'amour entre la terre et l'humain, quoi. Voilà, et c'est un contrat d'engagement, il n'y a personne qui appartient à l'autre, et il n'y a personne qui a le pouvoir et le dessus sur l'autre, et il n'y a pas de domination. Le problème, c'est que c'est toujours d'un côté qu'il veut y avoir la domination. Mais c'est toujours de l'humain sur la terre, ou de l'homme sur la femme, ou du masculin sur le féminin, en l'occurrence, du cartésien sur l'irrationnel, du rationnel sur le rationnel, du scientifique sur la foi. Sur le spirituel, c'est toujours pareil. Mais du coup, il y a toujours des équilibres. Pourtant, du côté du féminin, de la foi, de la terre, de l'amour, on ne veut pas le pouvoir sur l'autre, on veut juste l'union. L'autre, non, ils veulent le monopole. L'humain qui veut le monopole, désolé, la terre, elle a dit non, quoi. Bon. Sur obstacles et défis, le 7 de pentacle, le cavalier d'épée, les anges gardiens. Bon, les choses sont en train de s'accélérer. On attend, on recolmate la terre, il n'y a rien qui pousse. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça s'accélère. Hein. Ça s'accélère, on voit de plus en plus de réunions de... ouais, parce que les gars, ils se disent, bon, mine de rien, on veut bien avoir le monopole de ceci, mais peut-être ils ont des enfants, peut-être ils se disent, bon... On a quand même 15-20 ans à tirer encore à vivre, donc on va peut-être essayer de ranger les choses. Bon, sur nouveau commencement, et le 6 de bâton, le 2 d'épée, le doute, le blocage. On ne sait pas où on va. Alors on sait qu'on y va, mais on ne sait pas où on va. Là, pour l'instant, on est plutôt en train d'aller vers quelque chose de totalement toxique pour le monde entier, et c'est pas que pour la Terre. Et franchement, on se dit, mais où on va, quoi? Où va le monde? Mais là, c'est littéral, hein.
où va le monde. Sur le chakra coronal et le 9 de bâton, le 3 de bâton. Ben, ce serait mieux d'enlever 6 barrières, 6 bâtons des 9 là, histoire de voir plus clair et d'avancer, de changer d'idée. Parce qu'on a des personnes, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est colmater. Bon, comment je fais pour rester dans la même vie, mais que ça ne change, que j'ai pas les conséquences climatiques. Mais c'est pas ça le truc, les gars. c'est que... bon, bref. Et puis, je veux pas changer d'idée sur ce qu'est la Terre. C'est bon, la Terre, on est dessus, il y en a 15 000 autres, on va en trouver une autre, je m'en fous. Et mais non, les gars, pareil. Faux. Mauvais raisonnement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, plutôt intéressant et rigolo et sympathique. Qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? La question était: volcan en éruption, fonte des glaces, qu'a à nous dévoiler la Terre? Ben, la Terre a à nous dévoiler qu'elle nous aime. Gaïa aime ces petits humains qui, la foule, la piétine, marche dessus. Mais Gaïa aimerait bien que c'est comme une mère où t'as tous tes gamins qui te viennent dessus, te dis, bon, tu descends du canapé. Arrête de me saouler, quoi. Donc la Terre a un message d'amour à faire passer. Voilà, c'est un message d'amour. Mais un message d'amour comment? Déjà, la Terre a à faire passer comme message aux humains qu'elle les aime, qu'elle est protégée, qu'ils sont protégés, qu'elle a aussi, il y a un microcosme entre la Terre et les étoiles, le firmament, que tout est peut-être aussi lié, et qu'il c'est une histoire d'amour entre elles, comme dans le jardin d'Éden, ce qui a été donné, voilà. Bon, alors qu'on soit croyant ou pas, mais le problème c'est que c'est toujours la même polarité qui ne l'est pas. Bon, donc les choses ont été données ainsi, voilà, sur Terre. La femme, l'homme, mais aussi la terre, les animaux. Bon, le serpent, malheureusement, qui est toujours là pour faire chier, comme ici, avec le diable et le nid de serpent dans la jalousie. Mais bon, bref, nous en parlerons après. Donc, en réalité, la terre, ce qu'elle a à nous dire, c'est un message d'amour et de protection et d'espoir d'une histoire d'amour entre elle et ses petits humains. Et pour ça, il faut prendre du recul et de la distance pour le comprendre. Alors, vous pourrez partir n'importe où sur Terre, vous pouvez même essayer de vous échapper soi-disant dans l'espace, mais regardez comme c'est pas une réalité, puisque c'est en réalité ici une petite image. Donc, peut-être qu'en réalité, c'est faux. La Terre, elle, est bien là. Elle n'a pas l'intention de bouger. C'est pas sûr que vous la quittiez non plus. Tout ça reste quand même plutôt de l'hypothétique et du cinéma pour l'instant. Et la Terre, par contre, a à nous communiquer des choses de manière sincère. Une question d'engagement pour que tout le monde aille vers le bonheur. Et s'il faut en passer par là par des pertes humaines, mais aussi des pertes végétales et des pertes animales, la Terre fera passer son message d'amour. Parce qu'en réalité, c'est un message d'amour. C'est pour ça qu'elle met des obstacles et des défis devant les pieds des humains qui la foulent, que ce soit des volcans qui rentrent en éruption, des glaciers qui fondent et qui augmentent le niveau de l'eau, des tremblements de terre, des éboulements, des ceci, des cela. Et que les humains essaient de colmater ou d'attendre que ça passe, ou bon. Il est censé y avoir une récolte, et c'est ce que nos anges gardiens nous disent. Mais il y a bien ces obstacles et les défis à relever qu'on ne peut pas ignorer. Alors certains s'en préoccupent. Ils font des réunions humaines, autour de tables, autour de grands dirigeants, pour en parler. Bon, que doit-on faire ? Que doit-on changer? Mais en réalité, ils ne veulent pas bouger, puisqu'ils ne veulent pas lâcher leur monopole, ils ne veulent pas lâcher leur protocole, ils ne veulent pas lâcher leur position de pouvoir. Ça peut être des personnes célèbres, ça peut être des événements célèbres, ça peut être des personnes de pouvoir, mais en tout cas, ce qui devient de plus en plus concret, c'est qu'il y a de plus en plus d'obstacles, de défis et de catastrophes climatiques, et qu'il faudra bien qu'il y ait un changement de position et d'action et de façon de voir les choses. Il faut lâcher les peurs, les doutes, les pensées limitantes, il faut lâcher la façon de voir les choses, la façon de penser, pour aller à la rencontre du destin. Parce que peut-être que sinon, la Terre fera aussi totalement peau neuve et qu'elle n'aura plus rien. Alors il y aura toujours des végétaux, puisque c'est ce qu'il y a de plus résistant, mais il pourrait y avoir plus d'humains, plus d'animaux. Bon. Donc, la Terre est sur un nouveau commencement, mais c'est pas un nouveau commencement comme certains le veulent, un nouveau départ, un grand reset mondial où des personnes de pouvoir foulent la Terre, toujours la piétine, en ayant le monopole
en plus de sur la terre, un monopole sur les gens, un monopole politique, un monopole totalitariste comme on peut le voir actuellement. Ils pensent que c'est la victoire. On ne sait pas où on va. Franchement, on doute que ça puisse marcher, alors dans un sens ou dans un autre. Déjà, leur grand reset qui puisse marcher, mais aussi qu'on puisse avoir la victoire là-dessus, tellement c'est mondial et tellement ça a une puissance et ça ne s'arrête pas sur son passage. C'est clair que nous sommes actuellement plutôt sur un nouveau commencement extrêmement toxique, avec des personnes malfaisantes, voire diaboliques, qui veulent en réalité, qui ne veulent absolument pas un changement pour la Terre, pour Gaïa, mais un changement de protocole et d'organisation mondiale. Ils ne veulent qu'une terre rouge, une terre aride, une terre de feu, une terre de sang. Tout est diabolique, et c'est bien qu'il faut avoir de la sagesse pour le comprendre et pour comprendre tous ces grands bouleversements. Il faut faire le choix dans sa tête de ce qu'on croit, de ce qui nous paraît juste, de ce qui ne nous parlait pas, de ce qui nous paraît imaginaire, de ce qui nous paraît réel, tout ça pour aller vers le bonheur et vers un bonheur durable, encore une fois, pour la Terre. Et si la Terre doit se dépatouiller de tous ces intrus toxiques sur elle, eh bien elle le fera, ce qui est plus rien après. Bon. Donc il faut bien avoir conscience de tout cela. Il faut bien évoluer dans sa façon de penser. Alors certains peuvent se protéger, ils font des provisions, ils sont en mode survivaliste, ils renforcent leur maison, mais c'est inutile de se protéger contre plus grand que soi et la Terre est plus grande, il faut quand même avoir conscience. Certains aussi ont des barrières dans leur esprit, ils ne veulent pas prendre conscience que la Terre est peut-être vivante, qu'elle parle, qu'elle se manifeste et qu'elle veut qu'on la protège et qu'on arrête au contraire de la bafouer, de la fouler comme ça en faisant n'importe quoi. Donc certains devraient enlever certaines de leurs barrières devant leurs yeux, ils verraient plus clair, ils changeraient d'avis, ils changeraient d'idée et on pourrait enfin avancer. C'est bien une prise de conscience globale qui doit avoir lieu, y compris sur la nature même de la Terre, pour que les choses évoluent. Et nous sommes en train d'aller vers ça. On nous annonce victoire, on dit qu'on va y arriver. On nous dit que c'est la seule manière de toute façon pour que l'humain soit protégé, puisque l'humain, en réalité, la Terre veut bien le protéger, mais si l'humain ne protège pas la Terre ne protégera plus l'humain. Donc la seule manière pour que l'humain soit protégé, c'est qu'il protège la Terre, et non qu'il se protège de la Terre. Et c'est là la grande difficulté, une grande confrontation entre la Terre et l'humain, afin que l'humain reprenne confiance et en lui, et en son pouvoir d'action sur la Terre, et en sa relation Terre-humain, et fasse les changements qu'il doit faire. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, très joli tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire, je pense que c'est clair, mais bon, il y aura toujours des personnes qui... Je sais pas. Des fois, je comprends pas pourquoi j'ai des dislikes. Franchement, pour de vrai, hein. Je vais pas faire la meuf qui me lance des fleurs, là, comme ça, mais c'est pas moi qui me lance des fleurs, c'est les cartes qui sont parfaites. Donc, voilà, c'est tout. Je comprends même pas comment on peut ne pas adhérer, ne pas comprendre. Mais bon, bref, il y a de tout pour faire un monde. Hein. Bon, même des cons, j'ai envie de dire. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un autre message à propos de la Terre? Est-ce qu'on a encore un autre message à propos de ce sujet? Alors, religion, monothéisme. Alors, ça y est, il y en a certains qui vont créer... Ils vont crier à la religion, à la secte qui fait plein d'adeptes, parce que, voilà, on évoque peut-être le créationnisme. Oh là là, mon Dieu, mais c'est hors de question où nous sommes le créationnisme, ne serait-ce que le but de la vie. Mort, esprit, entité. Bon, de toute façon, la religion est morte. Hein. C'est même pas une question de religion, c'est une question de spiritualité. Mais même tout ça, visiblement, est mort. Royauté, couronne. Bon, bah écoutez, donc... du coup, qu'est-ce qui aura la couronne, le monopole? Qu'est-ce qui aura le pouvoir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Militaires patriotes. Les militaires, les patriotes, ouais. Patriotes de la Terre. Ce serait une... voilà. C'est vrai, après tout, pourquoi on devrait être patriote de son pays? C'est vrai. Bon, les Français, on est un peu chauvins. Pourquoi? Parce que on a une comment dire? On a une grande histoire religieuse. C'est quand même le cœur du christianisme.
la France et le christianisme. Bah, je suis désolée, je sais pas si vous avez un autre fils de Dieu dans les autres religions, mais normalement non. Donc voilà, sorry, my bad, mais bon. Bon, donc du coup, voilà. Même Jésus a dit lui-même, même toutes les... La dernière fois, j'ai fait une petite recherche là-dessus, je voulais chercher justement à propos des autres prophètes. Et il est dit que Jésus est le seul humain et le seul prophète qui ait été pur, qui n'a jamais fait de péché. C'est le seul être humain qui n'a jamais péché. Bon, je ne sais pas s'il y en a un autre, mais voilà. Donc, la France a une grande histoire chrétienne, religion quand même de la pureté dans l'âme. Hein, on parle pas de tout le petit foin-foin autour avec les papes, les évêques, les machins et leurs conneries et tout leur fric dans les églises. La France a aussi une grande histoire royale. Je veux dire, si on parle de roi, tout de suite on pense le roi Soleil, Louis XIV, même partout dans le monde. Hein, c'est les rois les plus connus, c'est l'histoire de France. Bon. Donc forcément, la France a une forte histoire patriotique, voilà. Et puis la Révolution française, et puis les droits de l'homme, bon. Les Français sont très attachés. Mais pourquoi on est attaché à la France? On est attaché à des symboles. Mais en réalité, c'est vrai qu'on pourrait avoir une religion mondiale. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Parce qu'attention, après, il y a des mondialistes qui vont dire « Oh, super !» C'est exactement ce qu'on veut. Un truc un peu avec une équerre et un compas. Donc, non, ce que j'entends, on pourrait avoir un patriotisme universel. Qui englobe toutes les religions, qui englobe tous les pays. Bon, minorité étrangère. Bon, on nous parle d'une minorité de personnes qui pensent comme ça. On nous parle de minorité d'étrangers. Alors pourquoi? On nous parle aussi de personnes qui se lèvent, qui sont touchées, qui sont morts aussi. Ouais, c'est peut-être ça. C'est que pour l'instant, il n'y a qu'une minorité de personnes qui ont été vraiment touchées par les changements climatiques. Mais il y en aura peut-être de plus en plus. Là, on a un mort et là, on a une personne, là, on en a plein. La Chine, bon. Bon, alors la Chine, bon. Bah, la Chine n'a jamais été un royaume, ça a été un empire, puis maintenant, alors c'est marrant parce que c'est la République démocratique de Chine, non? C'est quoi c'est pas ça? Je sais pas s'il y a moins républicain, alors je sais pas s'ils entendent par républicain, sauf si c'est maçonnique. Je sais pas, ou alors c'est... Je vois pas ce qu'il y a de moins démocratique que la Chine, mais bon. Bon, le royaume... là, on est plutôt pour aller vers un royaume chinois. C'est ça, le truc mondial. Donc, le crédit social, c'est... t'as une mauvaise note, parce que, voilà, t'as pas mis ton masque, donc tu vas pas pouvoir louer ton logement. Bon, c'est bien, c'est bien. Donc, sans religion, parce que en Chine, il n'y a pas de religion, c'est plutôt une sorte de spiritualité. Bon, il y a du bouddhisme, l'hindouisme, mais tout ça, c'est plutôt des philosophies. C'est pas une religion, et puis il n'y a pas de... Voilà, plusieurs courants de pensée, mais il n'y a pas d'individualisme personnel, donc il n'y a pas de lien soit avec Dieu, tout est horizontal et tout le monde au même plan, ce qui peut être à la fois bien et problématique, puisque du coup, il n'y a aucune conscience personnelle, et si tout le monde fait n'importe quoi, il n'y a personne qui se lève. Donc bon, c'est aussi ça la Chine. Donc c'est bien, on est en train d'aller vers un royaume chinois. Ah, la NASA, la conquête spatiale. Bon, sur notre Terre. Mais c'est ça la question, c'est... Alors, oui, bon, on a eu des religions qui ont fait la conquête. C'est toujours la question, c'est la religion qui a la conquête du monde. C'est les militaires qui sont à la conquête du monde, soi-disant sous couvert de foi, sous couvert de patriotisme. Mais là, par exemple, on a une conquête mondiale avec la NASA dans les esprits. C'est une religion aussi, puisque c'est invérifiable personnellement. Que je sache, personne n'est allé dans l'espace parmi vous et toutes les personnes que vous connaissez. Donc c'est une religion, c'est basé sur des on-dit, ou des ce que je vois, on m'a montré, mais falsifiable. Et c'est militaire aussi, c'est des interventions, c'est des agences gouvernementales. Hein. NASA, c'est agence spatiale gouvernementale. Donc c'est à la fois religieux et militaire, et tout le monde y croit. Déjà. Et puis j'ai envie de dire, c'est pareil pour le Covid. C'est une religion du Covid, on ne sait pas, c'est à géométrie variable. On pense que c'est un virus, c'est très mortel pour certains, ils font des Covid longs et des je ne sais quoi, et puis d'autres,
Ils savent même pas qu'ils l'ont eu. Ils doivent se faire tester pour savoir s'ils l'ont eu ou s'ils n'ont pas contaminé. On ne comprend rien aux mesures. Ça aussi, il y a une sorte de chape de plomb. C'est tu marches au pas et basta. Et c'est partout sur Terre. Donc, je sais pas au final du coup. Si la religion, la foi, le patriotisme a plus de risques en termes de conquête mondiale que par exemple la NASA dans la façon de penser ou que le Covid, quoi. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Désolé. Hein. Royaume-Uni. Bon, alors on nous parle du Royaume-Uni. Ah, mais les étrangers Royaume-Uni. Bon, ils ont envie de passer le barrage de Calais, là. Bon, ok. Et une notion de timing aussi. Bon, à un moment donné, il va être temps. Il y aura tellement de plus en plus de morts ou de problèmes, de trucs climatiques ou de personnes, justement, qui fuient certaines conditions. Donc, il va peut-être être temps de se réveiller. Et démocratie assemblée. Ah, ben voilà. Ben, elle est où la Ah, ben elle est pas. Ben, il n'y a personne dans la démocratie. Non, regardez. Il y a une couronne, chape de plomb comme ça. Et à la Chine, alors voilà, allez faire votre passe pour aller visiter le monument, le ceci, le cela. Et puis, la démocratie et personne. Pour parler démocratie. Bon. Bah oui, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on nous a posé la question si on était d'accord avec le modèle chinois? Déjà, avec le corona, est-ce qu'on a posé la question aux gens? Vous y croyez? Vous voulez avoir des mesures là-dessus? Parce qu'on aurait pu dire non, j'y crois pas, j'ai pas de preuves. De ce que je vois, bof, pas convaincant, et je m'en balance surtout. Mais on n'a pas posé la question aux gens. Et après, on intensifie tout pour aller vers un modèle chinois. Mais c'est bien, c'est vachement la démocratie, quoi. Donc il est peut-être temps que la Terre se réveille, parce qu'il est temps qu'il y ait peut-être aussi une vraie conscience, parce qu'il y a une minorité de personnes qui ont conscience de tout ça, mais on les entend pas, quoi. Maître ascensionné, Bouddha, Jésus. Ah ben voilà, ben voilà. Alors ben non, peut-être que Bouddha aussi. Alors je ne sais pas si Bouddha... Mais Bouddha n'est... Alors est-ce que Bouddha... Eh ben la grande question. Je vous ai dit que Jésus était peut-être la seule personne qui était pure et qui n'avait pas péché. Mais peut-être que Bouddha aussi. Je ne connais pas assez l'histoire. Le problème c'est que Bouddha est un titre. Ce n'est pas une personne. Ou alors on doit parler de Siddhartha peut-être, qui est le Bouddha principal, mais je ne connais pas assez le bouddhisme pour... Le bouddhisme, c'est plus une philosophie, il n'y a pas un... Voilà, on a le titre de Bouddha quand on a réussi Nirvana, le Samsara, le cycle des réincarnations, voilà, qu'on est ascensionné, mais c'est un titre. Comme prophète est un titre. Donc Jésus n'est pas un titre, c'est un nom. Donc je ne sais pas. À vérifier si un des Bouddhas a été considéré comme n'ayant jamais péché. Bon. Hypnose régressive, hypnose thérapeutique. Alors, on nous parle de réfléchir, de penser au passé, se tourner vers le passé. Donc peut-être par rapport à des religions, à des royautés. Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, l'oméga. Bon, ben... Jésus, Dieu. Jésus, fils de Dieu, mais bon... Pas la couronne, ouais, normalement, oui, quoi. Normalement, oui, mais bon. Après, chacun sa religion, le souci n'est pas là. Tant que on peut appeler ça Bouddha, Jésus, vous appelez ça comme vous voulez, tant que l'idée est d'être pur et de ne faire aucun péché. Après, vous donnez le nom que vous voulez, hein, Tartampion, si vous voulez. Quantique, métaphysique, monde parallèle. Alors, on nous parle de rentrer dans un nouveau monde. On a quand même des cartes, qu'on a 3 chakras coronales, 1 chakra du 3e œil. On est vraiment dans des dimensions supérieures. Pour rentrer, il faut se tourner vers le passé pour passer la porte du futur. Donc il y a vraiment une notion quand même de prendre conscience des choses. On a vidéo, cinéma, création, audiovisuel. Oui, bon, alors de là à vous dire que, voilà, c'est de la vidéo. Donc la NASA, c'est peut-être de la vidéo. Justement, les militaires qui font quelque chose ou qui ne font rien, qui appliquent, qui font en sorte qu'on est obligé de suivre des mesures. Bon, on le voit en vidéo. Ok, on nous parle de cinéma. Dans tout ça. Respiration, méditation, yoga. On dit qu'il faut respirer, il faut souffler, faut prendre du recul peut-être aussi par rapport à ce qu'on voit, les images, ou les vidéos, même la mienne, même les miennes. Hein. Prenez toujours du recul, vous réfléchissez, vous pensez ce qui vous parle, quoi. Permaculture, agriculture durable. L'idée, c'est quand même de revenir à quelque chose de sain. Et au niveau notamment de... Voilà,
une fois qu'on a conscience des choses, une fois qu'on écoute son âme pour savoir si ça résonne, si ça nous parle, si ça paraît vrai, ce qu'on nous dit, que ce soit à la télé ou sur Internet, ou voilà, on respire, et puis après, il faut se recentrer sur la terre, parce qu'on a besoin de bouffer quand même, les gars. On n'est pas encore... Alors, à moins qu'on ascensionne, je pourrais... Voilà, par exemple, Bouddha n'avait pas besoin de manger, certainement, moines bouddhistes n'ont pas besoin de manger, et Jésus multipliait les pains. Ouais, mais de là, bon, voilà. Quand même. Magnétisme, guérison, Reiki. Bon, en tout cas, il y a une notion de guérir, de se... Voilà, par des consciences, on guérit aussi la Terre, la Terre nous guérit. Conscience du destin, future prophétie. On parle d'avoir conscience du destin, et puis de ce qui est écrit. De ce qui est écrit, de ce qui doit être. Alors, enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. Bon, c'est les enfants qui feront le futur. Philosophie, réflexion, littérature. Tout ça invite à la réflexion. Mathématiques, physique, chimie. Alors, bien entendu qu'il y a des règles. Il y a des règles mathématiques et physiques. Mais parce que il y a certaines règles mathématiques que les physiciens scientifiques oublient. Hein. Moi, je pense toujours à celle de la courbure de la Terre. Ils ne veulent jamais entendre parler. C'est marrant quand même. Hein. Pourtant, il y a des choses qui sont facilement calculables et vérifiables et qui ne fonctionnent pas. Donc à croire que c'est plus grand, à croire que c'est plat, bon, autre chose. Construction durable, rénovation. Ben justement, pour savoir où c'est qu'on a notre maison sur la Terre et qu'est-ce qu'on construit pour le futur. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Bon, il y a toutes sortes de religions et de patriotisme qui ont mis leur conquête sur le monde, voilà. Des religions, des armées, mais actuellement, est-ce qu'on n'a pas aussi une certaine chose invérifiable et qui est pourtant est armée, on ne peut pas la contredire, que ce soit par exemple la NASA, ou que ce soit par exemple le Covid, bon, alors il y a des morts que la Terre fait, mais il y en a toujours une minorité, mais à un moment donné il y en aura une majorité, parce que si on ne comprend pas, il sera temps qu'on comprenne, et puis il y a donc le corona, d'accord, qui fait religion sur les morts, on ne sait pas, ça, on nous dit que ça meurt de ci, ça meurt de ça, et ça devrait mourir, enfin... On invente n'importe quoi, on nous a parlé de 2% finalement, oh c'était finalement que 2%, mais on nous a bassiné ça depuis, non mais hallucinant, bon bref, mais on va essayer de tordre les chiffres pour autre chose, et puis on est surtout en train d'aller non pas comme la France a un passé, alors non pas colonial, aussi, certes, mais avec c'est pas ce que retiennent les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils aiment dans le symbole de la France, c'est la notion de royal et de religieux. C'est la notion, c'est le passé, c'est ce qui les fait, c'est ce qui les rattache un peu. Mais encore une fois, on s'en fout. On peut être patriote du monde avec une religion générale, mais là, on est plutôt en train d'aller vers un truc qu'on ne peut pas en échapper, un truc de pouvoir chinois, et là, je ne sais pas où est la démocratie. il y avait peut-être plus de démocratie au temps des rois, il y avait au moins des cahiers de doléances. D'ailleurs, c'est pas Monseigneur Macron qui nous a qui a proposé des cahiers de doléances, et je crois que personne n'en a jamais rien fait après. C'est du foutage de gueule. Bon. Donc on peut ascensionner, on peut être comme Bouddha, comme Jésus, comme ce que vous voulez, prendre conscience du passé pour se relier au divin. En tout cas, voilà, que ce soit Bouddha ou Jésus, il n'y a pas de personnes qui ont un pouvoir sur vous. C'est vous relié à Dieu avec votre conscience. C'est beaucoup plus de pouvoir du coup personnel que dans une religion avec des adeptes, avec des préceptes, avec des trucs, etc. Le seul truc, c'est d'être aligné avec son âme et d'essayer de faire le moins de mal et le moins de péché possible. Et il y a beaucoup plus de pouvoir que dans une soi-disant démocratie, république chinoise ou française. Donc on est en train de comprendre des choses pour comprendre le passé pour comprendre le futur, et toujours du recul par rapport à ce que vous voyez en vidéo, que ce soit à la télé, que ce soit en vidéo sur internet. Respirer, méditer, mais il va bien falloir se concentrer sur la nature, parce que c'est elle qui nous donne à manger, on n'est pas encore ascensionné pour s'en passer. Notion de guérir tout cela, d'avoir conscience aussi du destin. Les choses vont se passer, on va pas rester là comme ça, il y a une notion de planète et de timing pour qu'il y ait une voix de tout le monde, et la voix des enfants, il suffit de demander aux enfants, hein. Les enfants, il suffit de leur expliquer plusieurs versions, qu'est-ce qu'ils pensent juste, qu'est-ce qu'ils pensent faux. Hein. Donc ça, tout s'invite à la réflexion. Bien sûr qu'il y a des règles mathématiques, physiques et chimiques, mais certains les ignorent. D'ailleurs, on ne comprend rien à la science. Je croyais qu'un vaccin, c'était pour empêcher de contaminer le truc. Ah bah non, tu l'as et puis tu le transmets, mais à quoi ça sert ?
Bon, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est pour les formes graves. Oui, mais pourquoi les enfants? Ah ben, je sais pas, bon. Donc, on ne comprend rien à ce qui se passe sur notre Terre et comment on veut construire quelque chose de durable et de sain après. Voilà pour ce tirage. Bon, je sais pas si j'en fais un dernier. Est-ce qu'on a un dernier message ou est-ce que je m'arrête là? Parce que après, ça va faire long quand même. Est-ce qu'on a un dernier message à propos de la Terre ou est-ce que je m'arrête là? OVNI extraterrestres. Ah bah tiens, on n'avait pas parlé d'eux encore. Les extraterrestres. Alors, ils sont là. Ils sont là, ils sont pas là, ils nous observent. Oh, violence, meurtre. Ils sont pas gentils. Il y en a, ils sont pas gentils. Il y en a, ils nous enlèvent. Ils font des abductions, des enlèvements, ils font des meurtres. Ils font des bons. Il y a des méchantes personnes pas humaines qui font de la violence. Ok. Quoi d'autre? École, éducation. Bon, ça vous ne l'entendrez jamais à l'école. Et vous n'y croirez pas, selon votre éducation. Moi-même, je suis pas très extraterrestre, vous voyez. Ou alors, bon, des personnes non humaines. Mais dans ce cas-là, ont-ils besoin d'être vraiment extraterrestres pour faire autant de choses dramatiques, quoi. Alimentation. Ah ben, à croire qu'ils nous bouffent. Hein. Bouffent vos enfants. Cinéma, théâtre, film. Bon, est-ce que c'est un film ou pas? On va faire un petit tirage rapidos, là, tiens. Sur la Terre et ses occupants ou inoccupants intrus infiltrés. Chakra coronal, conscience. Ah! Bon, alors visiblement, il faudrait quand même avoir conscience que, ouais, il est possible qu'il y ait des extraterrestres ou intraterrestres, qu'il y ait des personnes non humaines, alors extraterrestres, reptiliennes, je ne sais pas, et qu'ils font de la violence, bon, des meurtres, se nourrissent de sang, bon, c'est une conscience à avoir, chakra sacré, bien-être. Pour son propre bien-être, ben, peut-être que ça va dépendre de son... Ah, c'est sûr que ça va... Alors c'est marrant parce que alors, si on écoute l'école, il y a des planètes habitées, c'est obligé parce qu'il y a tellement de planètes, machin, hein. Mais les extraterrestres, ils sont loin, ils sont pas là. Et voilà. Mais ils n'ont pas conscience que peut-être, par exemple, ils pourraient être suffisamment pour être arrivés ou pour avoir été déjà là et pour nous bouffer. C'est bizarre quand même. Avec l'école, c'est tout ce qui est mauvais et rien qui est bien. C'est-à-dire que tu as une conscience de la Terre qui est dégueulasse, on s'en fout, il y en a 15 000 autres, il y a des extraterrestres partout, mais nous on est trop cons. Voilà. Et par contre, pour le fait de se dire que peut-être ils sont déjà là et qu'ils nous bouffent pour certains, ah ben non. Ça c'est... c'est bien, comme ça il n'y a rien qui est valide pour qu'on se sente bien, quoi. Danse, expression corporelle. Bon, bah écoutez... Donc pendant qu'on se fait bouffer, eh ben, certains dansent, vont au cinéma, au théâtre, en discothèque. Bon. On peut danser, on peut continuer de zouker. La Russie. Alors la Russie, je sais pas s'il y a des ovnis ou des extraterrestres particulièrement en Russie, ou alors ils trouvent que la Terre est tellement belle, c'est tellement joli tout cet habitat, donc on aimerait bien la voir pour nous. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être des matériaux, il y a peut-être des trucs, donc bon. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Démocratie assemblée. Ah, là, il n'y a pas de dialogue possible. Pas de dialogue possible, pas de démocratie sur le sujet, pas de débat. Il n'y a pas de débat, de toute façon. Il n'y a aucun débat sur le fait qu'il puisse y avoir des intrus extraterrestres. Qu'ils aient été extraterrestres ou qu'ils soient intraterrestres ou qu'ils soient... terrestre depuis, mais non humain depuis un moment, quoi. Il n'y a pas de débat sur la question. La Chine. Ben voilà, c'est le petit modèle chinois, hein. Tu vas à l'école et tu écoutes ce qu'on te dit, et tu répètes, et tu réfléchis pas à autre chose. Sorcellerie, magie. Ouais, pourtant, là, il y a des alimentations et trucs magie sombre. Ben, il y a quand même... il est possible que... c'est possible, je veux dire. Non, mais c'est quand même fou, quand même. C'est fou. Il faut croire à un dogme, mais sans aller jusqu'au bout de la possibilité du dogme. C'est les extraterrestres, oui, mais de toute façon, ils sont pas là. S'ils étaient là, on les verrait, et ils seraient gentils, ils nous boufferaient pas. C'est marrant quand même. Amour et bienveillance, oui, on peut continuer de danser, de zouker,
dans l'amour et dans la bienveillance pendant qu'on se fait bouffer. Histoire passée livre. Bon, il y a peut-être des questions. Oui, c'est la question, c'est d'où viennent les histoires, d'où viennent les films. Alors c'est vrai, moi je suis pas très extraterrestre parce que j'en ai jamais rencontré. Donc tant que j'ai pas vu un truc, voilà, j'ai besoin que ce soit vérifiable. Mais en même temps, bon, d'où viennent les histoires, d'où viennent les livres et d'où viennent le symbole aussi du serpent. Vous savez, dans les, ne serait-ce que dans la Bible. Mais bon, ok. Alors, dernière carte. Mathématiques, physique, chimie. Mais ouais, ça devrait plaire quand même. Ça devrait plaire aux scientifiques, les extraterrestres. Mais c'est marrant parce que vu qu'ils peuvent pas les voir, ils se disent, mais ils peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir un autre modèle génétique, par exemple. Physique. Pas possible. Et scientifique, c'est soit ça rentre dans mon truc, soit ça n'existe pas. C'est quand même marrant. Du coup, tu peux jamais évoluer, jamais découvrir quoi que ce soit, pardon. Puisque ça rentre pas dans ton modèle physique, ah ben ça n'existe pas. Paix, diplomatie, régler les conflits. Mais on peut faire la paix, Même avec les gens qui peut-être nous mangent. Il faut juste leur dire, mais allez manger ailleurs. Ou alors allez manger des Chinois, parce qu'eux, ils comprennent rien. Ils acceptent le crédit social à la chinoise. Non, je rigole. Il y a sûrement des Chinois qui sont pas d'accord avec ça. Qui se font emprisonner, les Ouïghours, les je sais pas quoi. Cuisine, création culinaire, parfum. Regardez comme c'est mignon. Ils font de nous des petites quenelles. Pardon. Bon, ben voilà, pendant que certains se font bouffer, peut-être, je sais pas, c'est une possibilité scientifique, mais pas dans le modèle scientifique des scientifiques du monde. Puisque si c'est inconnu, ça n'existe pas, donc ça peut pas. Mais ça pourrait être une réalité. Bon, donc ce qui pourrait être une réalité, c'est des ovnis, oui. Des extraterrestres, oui. Des extraterrestres, donc des personnes extérieurs à la Terre qui sont là, qui sont arrivés, qui sont déjà là, ou peut-être intraterrestres, ou peut-être qui ont toujours été terrestres mais qui sont non humains, qui sont peut-être reptiliens. Alors faut-il avoir conscience de cela et du fait que peut-être que oui, ils entraînent une certaine violence, voire même des meurtres, que peut-être que parce ils apprécient la beauté de notre planète ou les ressources. Il n'y a pas de débat sur la question. Pourtant, c'est une idée scientifique qui devrait plaire à certains. Mais vu qu'on ne peut pas la vérifier, parce que ça rentre pas dans le modèle, dans les codes de la science actuelle, on peut pas. Ça n'existe pas. Donc ça dépend de son éducation. Certains, ça leur fera du bien peut-être d'entendre ce message, parce qu'ils y croient. D'autres, peut-être oui, ils se diraient « Ah, mais c'est bien, comme ça valide la Terre. » C'est vrai, c'est fou, parce qu'il y a une notion de modèle de Terre. En fait, nous, on est juste des singes perdus sur une boule dans l'espace, et il y a sûrement des gens plus intelligents ailleurs, mais on les rencontrera jamais. Voilà ce qu'elle dit, écoute le discours officiel. Du coup, dans tous les cas, ça nous met dans la merde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience divine de création, que nous, on est là, on est bien là pour être là, et que c'est pas une question de hasard. Et si jamais on doit accepter cette constitution-là, on rencontrera jamais des gens qui peuvent nous aider pour nous en sortir. Et surtout, on n'admet aucunement qu'ils puissent même être déjà là. Bon, bref. Alors qu'en réalité, il y a peut-être vraiment des choses sombres qui se passent. Hein. Certains disent qu'ils nous mangent, ils nous consomment. Donc, on peut continuer de manger ce qu'on veut, d'aller au ciné, de zouker, de danser, d'être dans l'amour, la bienveillance, de lire des livres, de faire de la cuisine, mais certains, ils font peut-être des petites quenelles avec nous aussi, quoi. Et c'est déjà dans les films. Je veux dire, il y a un paquet de films qui parlent quand même, l'invasion extraterrestre, elle est toujours vicieuse, elle est toujours déjà là, on n'a toujours jamais conscience, c'est ils sont toujours masqués, mais dans la réalité, non. C'est que dans les films. Mais pourtant, c'est dans les films, dans les livres aussi, et dans les livres très anciens, dans tous les livres anciens, ne serait-ce que la Bible, avec le symbole du serpent, du saurien, bon... Bref, voilà pour ce tirage, qui était un petit bonus pour les adeptes. Voilà, donc chacun verra midi à sa porte, selon que l'on soit croyant et qu'il n'y a que la Terre qui a été créée pour les humains, ou que l'on soit croyant, évolué entre guillemets dans sa pensée en disant la Terre a été créée avec les humains, mais peut-être aussi avec des entités non humaines dites reptiliennes, et ou que l'on soit scientifique. Les extraterrestres existent, et scientifiques peut-être un peu évolués, et les extraterrestres existent, c'est une réalité, c'est une possibilité, ils sont même peut-être déjà là. Faites votre choix, les options sont là.
Mais je pense qu'on pourrait en discuter. C'est pas une folie en réalité. Et il faut y avoir une cohérence de pensée et aller au bout de la possibilité de l'idée, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et demain je ferai un tirage sur les stars et le satanisme. Ah, mais cette semaine, on s'éclate. On a décidé de faire des sujets. Voilà. Histoire de poser une bonne fois pour toutes les questions, quoi. Donc voilà. Donc demain, on fera ce tirage-là. Certains ont-ils vraiment pactisé avec le diable? Ou non, il n'y a personne qui signe de son sang ou qui fait des rituels pour arriver à s'élever dans le star system. Voilà. Ben, je vous embrasse et puis on se voit demain. Belle journée. Au revoir.